Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche après l'Épiphanie. Et on va continuer aujourd'hui notre catéchisme, puisqu'il est important de faire cette revue de notre foi pour pouvoir avoir bien cette foi ancrée profondément dans notre âme. Souvenez-vous que quand, au moment de notre jugement, eh bien, il n'y a rien qui nous sera demandé qui n'est pas contenu dans ce résumé de notre foi. Il nous suffit, pour sauver notre âme, de bien connaître ce que nous devons croire pour être sauvés, de bien accomplir ce que nous devons faire ou bien sûr nous abstenir de faire pour être sauvés et de connaître un minimum ce qu'est la prière, ce que sont les sacrements. Alors, en faisant cette revue de notre foi, eh bien, nous pouvons être sûrs que nous avons là contenu le minimum qui nous est nécessaire de connaître. Alors, le chapitre 5 de ce catéchisme, c'est de nos premiers parents et de leur chute. Et le chapitre 6 que nous allons voir aujourd'hui, si Dieu le veut, ce sont du péché, traite du péché et des différentes espèces de péché. Alors, quel fut le premier homme et la première femme que Dieu créa? Pose tout d'abord la question, le catéchisme. Le premier homme et la première femme que Dieu créa furent Adam et Ève, nos premiers parents. Alors, c'est un dogme de notre foi que Adam et Ève sont les premiers parents de tous les hommes qui existent sur la terre et qui existeront toujours. Est-ce que nous descendons tous d'Adam et Ève? Oui, nous descendons tous d'Adam et Ève et par conséquent, nous sommes tous frères. Bien sûr, il y a des questions qui se posent, à savoir comment se sont développées les différentes races qui se trouvent, les différentes nations qui se trouvent sur la terre. Alors certains vont dire que c'est le processus, bien sûr, le temps qui tranquillement a donné les différentes couleurs, les différentes nationalités, etc. D'autres disent qu'il s'est passé des phénomènes comme un peu au moment de la tour de Babel, où le bon Dieu a divisé les hommes en différents langages. Et même si la Sainte Écriture ne le mentionne pas explicitement, mais il aurait en même temps ou à d'autres occasions divisé les différentes races qui existent sur la terre. Mais il est nécessaire, notre foi nous oblige à croire que toutes ces différentes nations, eh bien, viennent à l'origine de nos premiers parents, viennent tous de nos premiers parents qui sont Adam et Ève. Sinon, ça voudrait dire que le péché originel ne s'est pas transmis aux différentes races qui existent sur la terre aujourd'hui et que le Christ, eh bien, et que les différentes nations n'ont pas tous besoin de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous descendons tous d'Adam et Ève et par conséquent, nous sommes tous frères. Adam et Ève étaient-ils innocents et saints au moment de leur création? Oui, Adam et Ève étaient innocents et saints au moment de leur création, nous enseigne le catéchisme. Donc, le bon Dieu ne crée rien de mauvais. Le bon Dieu ne nous a pas créés avec des inclinations au péché. La création du bon Dieu était parfaite. Et Adam et Ève, eh bien, étaient innocents, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le péché, ils n'avaient dans leur âme que le bien. Et ils étaient saints, ça veut dire qu'ils avaient la grâce sanctifiante dans leur âme au moment de leur création. Et c'est le péché qui va enlever cette grâce sanctifiante de leur âme. Donc, le bon Dieu avait déjà donné à Adam et Ève au moment de leur création, eh bien, une participation à la nature divine, ce qu'on appelle l'état de grâce, la grâce sanctifiante. Quel commandement particulier Dieu donna-t-il à Adam et Ève pour éprouver leur obéissance? Eh bien, Dieu leur défendit de manger d'un certain fruit qui croissait dans le paradis terrestre. Donc, le catéchisme prend soin de ne pas dire de manger de la pomme ou de quoi que ce soit de semblable, puisque, eh bien, ce n'est pas écrit dans la Bible, à nulle part, que c'était une pomme. Ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, c'était que c'était un fruit. Bien sûr, dans nos pays, dans les pays d'Occident, pour nous, le fruit par excellence, on pourrait dire, c'est la pomme, un fruit qui pousse dans un arbre. Il y a d'autres pays, d'autres traditions qui ont toujours vu d'autres fruits dans cet arbre du paradis. Beaucoup, par exemple, dans ces pays de l'Orient, disent qu'il s'agissait d'un figuier, donc un arbre qui portait des figues. Mais ce que nous devons croire, eh bien, c'est que certainement, il y avait un arbre et cet arbre portait des fruits. Et le bon Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger du fruit de cet arbre. Ceci, ce ne sont pas des fables. Quelquefois, les gens pensent que
eh bien, c'est une fable racontée dans la Sainte Écriture pour nous faire comprendre d'autres choses. Eh bien, non. L'Église a défini de façon très claire que tous les passages de la Sainte Écriture, eh bien, ont un sens littéral, c'est-à-dire que vraiment, quand le bon Dieu, quand la Sainte Écriture parle d'un arbre et d'un fruit et d'Adam et Ève qui mangent de ce fruit, eh bien, il s'agit de quelque chose qui s'est passé de façon littérale. Est-ce que ça veut dire que le péché d'Adam et Ève, c'était un péché de gourmandise? Ou est-ce que ça veut dire, comme certains le pensent, que c'était un péché d'impureté, puisque Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus au moment où ils ont mangé du fruit de cet arbre? Non. Le péché d'Adam et Ève, c'était un péché d'orgueil. Et le péché d'orgueil a eu comme conséquence d'amener les autres racines du péché dans leur âme, que ce soit la gourmandise, que ce soit l'impureté, la paresse, etc. Tous ces péchés ont leurs racines dans le péché d'orgueil, qui est aussi le péché plutôt des anges, le péché des anges. Comment furent punis Adam et Ève à cause de leur désobéissance? À cause de leur désobéissance, Adam et Ève perdirent leur innocence et leur sainteté, furent chassés du paradis terrestre et condamnés à souffrir et à mourir. Donc, on voit la perte de l'innocence, ou ce qu'on appelle aussi la justice originelle, la perte de la grâce sanctifiante, le fait qu'ils sont chassés de ce lieu de délice dans lequel ils habitaient, la mort et la souffrance. Donc, on voit la perte de l'état de grâce en réalité et de ce qu'on appelle les dons préternaturels, c'est-à-dire la justice originelle, l'impeccabilité, plutôt l'impassibilité, l'immortalité. Et puis, donc, c'est différents dons préternaturels que le bon Dieu leur avait donnés, c'est-à-dire des dons au-delà de la nature que le bon Dieu leur avait donnés. Et donc, vous connaissez, disons, les différentes punitions qu'Adam et Ève vont recevoir, que ce soit la punition de l'enfantement dans la douleur, toutes les douleurs qui sont liées chez la femme au fait de concevoir et de mettre au monde des enfants, et pour l'homme en particulier, mais aussi pour la femme bien sûr, mais en particulier pour l'homme, la punition de travailler vraiment à la sueur de son front pour nourrir sa famille. Alors, quelle a été pour nous la conséquence du péché de nos premiers parents? La conséquence du péché de nos premiers parents a été de nous rendre participants de leur péché et de leur punition. Donc, deux choses. Nous avons la culpabilité du péché. Nous sommes coupables en Adam de son péché, c'est-à-dire nous sommes coupables, la race humaine tout entière est coupable du péché d'Adam. Et ensuite, eh bien, les conséquences, c'est-à-dire que nous sommes punis à cause du péché d'Adam, de nos premiers parents. Alors, comment le péché de nos premiers parents a-t-il obscurci notre intelligence et affaibli notre volonté? Demande le catéchisme. Oui, le péché de nos premiers parents a obscurci notre intelligence et affaibli notre volonté en nous donnant une inclination au mal. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne peut pas comprendre, vous voyez, cette lutte intérieure qui existe dans notre âme pendant toute notre vie. Nos deux principales facultés, ce sont l'intelligence et la volonté. Notre intelligence est obscurcie par le péché et notre volonté est affaiblie par le péché. Et saint Thomas d'Aquin nous explique que, eh bien, la volonté est touchée davantage que l'intelligence, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand nous faisons le mal, ce n'est pas tant que nous ne savions pas que quelque chose était mal, mais c'est plutôt que nous le savions, mais nous n'avons pas trouvé en nous la force, oui, notre volonté étant affaiblie, et peut-être notre manque de prière, notre manque de recours au Seigneur, eh bien, on n'a pas trouvé en nous la force de résister au péché. Donc, notre intelligence est obscurcie quand même, elle est quand même obscurcie. On a plus de difficultés à reconnaître le vrai du faux. Et notre volonté, surtout, est affaiblie. On a plus de difficultés à désirer et à rechercher de tout notre cœur le bien et à rejeter de tout notre cœur le mal. Comment appelle-t-on le péché dont les hommes naissent coupables? On l'appelle le péché originel parce que nous naissons tous avec cette tâche sur notre âme. On appelle ça le péché originel, c'est-à-dire le péché de l'origine. Les conséquences du péché originel sur notre intelligence et notre volonté restent-elles en nous après que le péché originel a été effacé par le baptême? Oui, l'obscurcissement de notre intelligence et l'affaiblissement de notre volonté restent en nous après que le péché originel a été effacé
par le baptême. Ça veut dire, qu'est-ce qu'enlève en réalité le baptême de notre âme? Le baptême enlève la culpabilité de la faute. Vous voyez, la faute est effacée. Le sang de Jésus paye le prix de notre, qui était dû en raison du péché. Donc, la punition aussi qui est liée au péché. On n'est plus condamné aux peines éternelles de l'enfer. Donc, on est vraiment racheté et pourtant, on continue de subir les conséquences du péché originel. Et là, eh bien, ce sera tout l'ordre surnaturel qui va devoir intervenir dans notre vie pour qu'on puisse résister, voyez, à cet obscurcissement de notre intelligence et à l'affaiblissement de notre volonté. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Voyez, l'Église va nous enseigner les vérités donc, que nous avons besoin de connaître pour pouvoir faire notre salut. L'Église, en nous donnant les sacrements, va nous donner la grâce de Dieu qui nous est nécessaire pour affermir notre volonté, pour éclairer notre intelligence. Pensez, par exemple, en particulier au sacrement de la confirmation, où vraiment on reçoit la force du Saint-Esprit, on reçoit la lumière, le don de science, de sagesse, de conseil, etc. Donc, pour nous guider, pour éclairer notre intelligence, et puis le don de force, de crainte du Seigneur, pour pouvoir résister au péché et être vraiment un soldat de Jésus-Christ. Donc maintenant, nous allons voir le chapitre 6 rapidement qui traite du péché et des différentes espèces de péché. Premièrement, qu'est-ce que le péché actuel? Le péché actuel est celui que l'on commet soi-même de sa propre volonté quand on est parvenu à l'âge de raison, pour le distinguer du péché originel. Le péché originel, c'est on n'est pas coupable personnellement du péché originel, on est coupable en réalité en tant que race. La race humaine est coupable du péché originel. Par contre, le péché actuel, le péché en acte, celui que nous avons commis en acte nous-mêmes, eh bien, c'est celui que l'on commet soi-même de sa propre volonté quand on est parvenu à l'âge de raison qui peut varier chez les enfants. Les enfants qui, à l'âge de 4 ans, vont avoir l'âge de raison. Et il va y avoir des enfants que plus tard, ça va prendre plus de temps pour eux d'avoir l'âge de raison. Et en général, les parents le voient et sont les mieux placés pour distinguer ce qui est l'âge de raison, qui n'est pas l'âge de raison chez leur enfant. Et des fois, l'âge de raison au début va venir et partir. Vous voyez, c'est un développement de l'intelligence et de la volonté. Alors, comment peut-on commettre le péché actuel? On peut commettre le péché actuel par pensée, par parole, par action, par omission, volontaire et opposée à la loi de Dieu. Donc, les 4 choses, vous voyez. Toute parole, toute pensée, toute parole, toute action, toute omission volontaire qui est opposée à la loi de Dieu, eh bien, s'appelle le péché. Combien y a-t-il de sortes de péchés actuels? Il y a 2 sortes de péchés actuels. Celui qu'on appelle le péché mortel et celui qu'on appelle le péché véniel. Le péché mortel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le péché mortel est le péché, comme son nom l'indique, qui donne la mort à l'âme en lui ôtant la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie divine, en attirant la colère divine sur elle et en la rendant digne des peines de l'enfer. Chers amis, le bon Dieu n'est pas indifférent à nos péchés. Le bon Dieu déteste le péché. Et donc, quand on commet le péché volontairement, le péché de toute façon c'est volontaire, quand on commet le péché, eh bien on attire sur nous la colère divine. Et on se rend digne des peines de l'enfer. C'est-à-dire qu'en toute vérité, on mérite, voyez, le châtiment éternel. Je parle là du péché, bien sûr, mortel en particulier. Quand est-ce qu'un péché est mortel? Un péché mortel, péché est mortel quand on désobéit à Dieu en matière grave, avec réflexion suffisante et plein consentement de la volonté. Donc, il y a 3 choses. Il faut que ce soit quelque chose de grave. Il faut qu'on ait une réflexion suffisante, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de penser et je savais que je faisais le mal, et pourtant, je l'ai fait du plein consentement de ma volonté. Donc, dès que l'une des 3 conditions manque, eh bien, ce n'est pas un péché mortel. Donc, si la matière n'était pas grave, j'ai volé un chocolat, c'est quand même pas une matière grave, ou alors j'ai volé quelque chose de beaucoup plus important, mais j'ai été pris tellement par surprise que j'ai pas eu le temps de penser et j'ai pris la chose. Voyez? Et ensuite, quand j'ai eu le temps de penser, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout de suite, j'ai rendu la chose. Voyez? Oui, j'ai commis un péché. Est-ce que c'était un péché grave? Probablement pas, parce que
la réflexion n'était pas suffisante. Et ensuite, le plein consentement de la volonté, c'est-à-dire que, eh bien, si on me force physiquement, je suis forcé, je ne sais pas, à faire du mal à une autre personne, mais je n'étais pas libre de mes mouvements, eh bien, je ne commets pas un péché qui est grave. Mais à chaque fois, donc, que la matière est grave, j'ai eu une réflexion suffisante et j'ai pleinement consenti avec ma volonté, eh bien, je commets un péché mortel. Faut-il beaucoup de péchés mortels pour mériter l'enfer? Non, pour mériter l'enfer, il suffit d'un seul péché mortel, un seul péché mortel pour mériter l'enfer. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué à d'autres occasions, eh bien, la mesure de l'offense, la gravité de l'offense se mesure à la dignité de la personne offensée. Et donc, quand on offense Dieu en matière grave, eh bien, on offense quelqu'un qui est infiniment majestueux, qui a une majesté, une dignité infinie. Et donc, par conséquent, eh bien, le péché est infiniment grave. Le péché mortel est infiniment grave. Alors, donc, faut-il beaucoup... Qu'est-ce qu'un péché véniel? Un péché véniel est une désobéissance à Dieu en matière légère ou bien en matière grave, mais sans réflexion ou connaissance suffisante et sans un plein consentement de la volonté. Donc, c'est ce qu'on vient juste d'expliquer. Quels sont les effets du péché véniel? Le péché véniel a pour effet, nous enseigne le catéchisme, d'affaiblir en nous la vie de la grâce. Donc, quand on commet des péchés véniels, eh bien, on devient plus faible spirituellement. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, la charité n'est pas éteinte, mais elle est diminuée. Et de nous rendre dignes des peines temporelles en cette vie et en l'autre. Donc, n'oubliez pas que chacun des péchés qu'on commet, même les petits péchés, les péchés qui sont considérés comme véniels, eh bien, on va devoir en payer le prix un jour, que ce soit sur la terre, parce que, ben voilà, si je bois un peu trop, même sans m'enivrer peut-être, ben, je vais finir par avoir des problèmes de santé, etc. Donc, il y a des peines temporelles qui sont liées au péché, des fois des épreuves que le bon Dieu nous envoie pour nous punir, oui, bien sûr, de nos péchés, nous amener à nous corriger. Ou alors dans l'autre vie, c'est-à-dire, eh bien, dans le purgatoire, on devra rendre compte d'une seule parole oiseuse, nous dit la Sainte Écriture. Alors, devons-nous craindre beaucoup le péché véniel? Oui, nous devons craindre beaucoup le péché véniel parce qu'il offense Dieu. Donc, si on aime vraiment Dieu, on doit craindre beaucoup le péché véniel et qu'il nous conduit souvent au péché mortel. Voyez, ça nous dit un peu l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Eh bien, beaucoup de chrétiens ont du mal à même craindre le péché mortel. Il ne s'agit même pas de craindre le péché véniel, il s'agirait de craindre un petit peu le bon Dieu et d'arrêter de l'offenser gravement, voyez. Donc, eh bien, le catéchisme nous dit, même le péché véniel, on doit le craindre beaucoup parce qu'il nous conduit au péché mortel très souvent et ensuite, il offense le bon Dieu. Et si on aime le bon Dieu, ben, on ne peut pas accepter de l'offenser, voyez, jour après jour. Quelles sont les principales sources du péché maintenant? Les 7 principales sources du péché sont l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. On les appelle communément les péchés capitaux. Et c'est comme 7 racines d'un arbre, l'arbre du mal qui a pris racine en nous par le péché originel. Eh bien, il a 7 racines. Et ces racines, eh bien, elles sont mise en ordre. Et la première source du péché, c'est l'orgueil, c'est l'élévation de l'esprit. On élève notre esprit d'une façon désordonnée. Le deuxième, c'est l'amour des richesses et c'est l'amour des biens de la terre. Et seulement en troisième, vient l'impureté, qui est aussi une grande source du péché, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Donc, on les appelle les péchés capitaux. Chacun de nous, on a un, voire deux, voire peut-être trois même. On a toutes ces racines, on les a. Chacun de nous, on les a tous, toutes ces racines. Mais il y en aura toujours une ou deux ou trois qui vont avoir plus de prise dans notre âme. Un homme va être colère, par exemple. Il va se mettre en colère très facilement. Un autre va avoir un tempérament lascif qui va l'amener plus facilement à la paresse, à l'impureté. Un autre va être rempli d'orgueil. Un autre est attaché. Voyez, il a un grand désir de posséder les biens de la terre.
Alors, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est une estime déréglée de soi-même, qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. Donc, une estime désordonnée de soi-même. C'est la première racine du péché. Qu'est-ce que l'avarice? L'avarice est un attachement désordonné aux biens de la terre et principalement à l'argent. Et l'avarice aujourd'hui guide le monde. Et le monde moderne est un monde, vous le savez bien, le capitalisme et tout ça. Et c'est un monde où on veut principalement posséder les richesses, posséder des biens, voyez, alors qu'on sait que un jour ou l'autre, on va mourir, on ne va pas les amener avec nous au paradis. Et bien pourtant, on cherche à accumuler, 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 souvent par orgueil, voyez, pour dominer au-dessus des autres. Alors, qu'est-ce que l'impureté? L'impureté est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair. Bon Dieu a mis dans la reproduction humaine, eh bien, un certain plaisir, bien sûr, pour que les hommes puissent se multiplier, remplir la terre, selon le commandement du bon Dieu. Et il y a tellement de difficultés qui sont liées à la mise au monde d'un enfant et à son éducation que si eh bien, il n'y avait pas ce plaisir qui est attaché à la reproduction, eh bien, il y aurait pu, la race humaine se serait arrêtée depuis longtemps. De la même façon que s'il n'y avait pas un plaisir qui avait été mis dans le manger, dans le boire, eh bien, c'est tellement compliqué. Vous voyez, il faut planter, il faut récolter, il faut aller faire l'épicerie, il faut préparer le repas, il faut faire la vaisselle. Vous voyez, mettez ensemble toutes les choses qui sont liées à manger et à boire. Eh bien, s'il n'y avait pas un plaisir dans le manger et dans le boire, le bon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas pu, on serait mort, chacun de nous, on aurait arrêté de se nourrir sans même s'en rendre compte. Donc, voyez, les plaisirs de la chair ne sont pas le but pour lequel le bon Dieu les a créés. Elles ne sont pas leur propre but, c'est simplement quelque chose que le bon Dieu a attaché à une fonction qui est plus grande, que ce soit la reproduction humaine ou que ce soit la nutrition pour conserver notre corps. Et c'est un très grand péché, voyez, c'est un péché qui est très grand de détacher ce plaisir eh bien, du but, oui, de la raison, de la fonction pour laquelle le bon Dieu les a créés. Qu'est-ce que l'envie maintenant? L'envie est une tristesse que l'on ressent à la vue du bien du prochain ou une joie coupable du mal qui lui arrive. C'est un démon qui est très laid, le démon de l'envie, un démon avec deux cornes d'un côté. On s'attriste, voyez, à la vue du bien du prochain. Ah ben, mon prochain a acheté une belle voiture, elle est plus belle que la mienne et j'en dors plus la nuit. Ou une joie coupable, voyez, du mal qui lui arrive. Ah, il s'est cassé une jambe, si seulement il avait pu les casser toutes les deux. Voyez, une joie coupable du mal qui arrive à notre prochain. Le péché d'envie, qui est vraiment un péché très laid. Alors que le bon Dieu nous a donné notre cœur pour aimer ce qui est bien et pour détester ce qui est mal. Alors, qu'est-ce que la gourmandise? Maintenant, la gourmandise est un amour déréglé du boire et du manger. Donc, un amour désordonné de manger et de boire. Et il va y avoir quelques questions là sur la gourmandise. Quelle est la gourmandise la plus dangereuse? La gourmandise la plus dangereuse est l'ivrognerie, qui fait perdre la raison, rend l'homme semblable à la bête et souvent le fait mourir. Oui, c'est vrai. Combien de gens meurent sur la route, par exemple, en ayant trop bu? Imaginez et pensez peut-être aux fois où vous avez pu prendre le volant dans un état qui n'était pas un état dans lequel vous auriez dû conduire. Vous voyez, parce que c'est une loi, bien sûr, civile, mais c'est aussi une loi morale. Je n'ai pas le droit de me mettre sur le chemin dans un état pratiquement peut-être pas d'ébriété, mais enfin, où j'ai bu de façon exagérée, parce que, imaginez tous les accidents qui se passent dans le monde à cause de ça. Imaginez-vous mourir subitement et vous présenter devant le bon Dieu. Et en fait, oui, je me suis tué moi-même. J'ai tué même aussi peut-être des personnes qui étaient dans la voiture avec moi, d'autres personnes qui conduisaient leur voiture. Et bien voilà, on se retrouve tous devant le bon Dieu ensemble. Et puis c'est moi qui ai tué tous ces gens qui se présentent devant le bon Dieu avec moi. Alors que la gourmandise la plus dangereuse est l'ivrognerie. Elle fait perdre la raison. Elle rend l'homme semblable à la bête de différentes façons. Alors, il y en a qui ont l'alcool joyeux, ils se mettent à dire toutes sortes de bêtises, ils se tournent en ridicule devant tout le monde. Et puis, il y en a d'autres qui ont l'alcool bien colérique et ils se mettent ils deviennent comme une bête déchaînée et en faisant toutes sortes de choses
dont ils auraient honte s'ils se voyaient en vidéo. Donc, quels moyens faut-il prendre pour ne pas tomber dans l'ivrognerie? Il y a 4 moyens excellents pour ne pas tomber dans l'ivrognerie. D'abord, ne pas aller au cabaret, ne prendre aucune boisson enivrante entre les repas, fuir la société de ceux qui aiment à boire avec excès, et puis s'engager dans la société de tempérance et en suivre les règles. Alors, aujourd'hui, vous voyez, surtout au 19e siècle, il y avait des problèmes immenses d'ivrognerie. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Il y a encore des problèmes d'ivrognerie, évidemment, mais il y a beaucoup de problèmes avec les drogues. Et ne touchez pas aux drogues. C'est vraiment un esclavage, quelque chose qui détruit complètement la nature de l'homme. Quels sont les péchés ordinairement causés par l'ivrognerie? Les péchés ordinairement causés par l'ivrognerie sont la colère, les jurements, les blasphèmes, les mauvaises paroles et les actions déshonnêtes. Et ça, c'est tout à fait vrai. Vous voyez, surtout si on a des difficultés, en particulier, par exemple, à garder la pureté, ben, il faut faire très attention. Il ne faut pas voyez, noyer notre corps dans l'alcool parce que, évidemment, on va tomber dans les actions déshonnêtes. La colère, les jurements, les blasphèmes, toutes ces choses voyez, qui sont inconsidérées quand on boit avec excès. Alors, qu'est-ce que la colère? La colère est un mouvement déréglé de notre âme qui nous pousse à nous venger ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. La colère, avant d'être un péché, c'est une passion. Et si on n'avait pas la passion de colère, la passion de colère nous est donnée par le bon Dieu, donc pour pouvoir passer par-dessus les obstacles. Si je veux construire une maison, ben, il va y avoir des obstacles. Il va falloir creuser un trou et on va peut-être tomber sur de la roche il y a toujours des obstacles dans notre vie dès qu'on fait quelque chose. Et qu'est-ce qui nous aide à passer au-dessus des obstacles? Eh bien, c'est la passion de colère, qui ne veut pas dire on sort de nous-mêmes et qu'on sort de nos gonds et que, non, la passion de colère, c'est, il y a un obstacle, je vais passer par-dessus, je vais réussir à le surmonter. Eh bien, la colère devient un péché quand elle devient un mouvement déréglé de l'âme. Vous voyez, c'est l'âme est agitée, qui nous porte à nous venger, c'est ça, à rendre le mal pour le mal, ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. Évidemment, les 2 dernières questions. Qu'est-ce que la paresse? La paresse est un amour déréglé du repos qui fait qu'on néglige ses devoirs d'État et de religion plutôt que de se faire violence. Donc, on a parlé des racines. Vous voyez, des racines du péché, ben, le paresseux a pris racine dans son fauteuil, il prend racine dans son lit. Il aime de façon déréglée le repos. Et donc, il néglige en conséquence ses devoirs de religion, ses devoirs d'État et ses devoirs de religion, plutôt que de se faire violence. Il manque de la passion de colère, justement. Il est dépourvu de cette passion qui l'aide à surmonter les obstacles et à se lever du lit. Donc, la paresse, elle prend plusieurs formes. Ce n'est pas simplement dans le lit. Ça peut être aussi la paresse spirituelle. Je fais toutes sortes de choses, mais je ne prie pas. Ça, je ne peux pas supporter, oui, de me mettre à genoux et de dire mes prières. Alors, je me lève, je travaille énormément dans toute ma journée. Je ne sais pas, fendre du bois toute la journée, mais j'ai la paresse spirituelle qu'on appelle aussi la sédie, c'est-à-dire je n'arrive pas à donner du temps au bon Dieu dans ma vie. Alors, quels sont les préservatifs à employer contre les tentations? Les préservatifs à employer contre les tentations sont premièrement la prière et les sacrements, et deuxièmement la vigilance et la fuite des occasions, surtout des mauvaises compagnies. Donc, rappelez-vous des paroles de Jésus. Veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation. Alors, qu'est-ce que nous dit le catéchisme de l'Église? Rien d'autre. Voyez, la prière et les sacrements, donc prier, et puis la vigilance et la fuite des occasions, surtout des mauvaises compagnies. Et là, je voudrais terminer aujourd'hui avec simplement cette petite pensée. Vous voyez que c'est très important de recevoir les sacrements d'une façon qui est digne. On ne va pas se confesser simplement pour pouvoir communier. Tiens, je vais me confesser aujourd'hui parce qu'il y a la messe et puis ben, j'aimerais bien communier. Mais en fait, je ne me suis pas vraiment converti encore dans mon âme. Et donc, je n'ai pas un ferme propos dans mon âme d'éviter non seulement le péché, mais aussi les occasions qui me conduisent au péché. Et si on n'a pas cette véritable contrition, si on n'a pas ce ferme propos de changer de vie, eh bien, il vaut mieux attendre avant de recevoir les sacrements. Et Saint Paul dit, c'est l'abus des sacrements, et l'abus des sacrements qui fait
que beaucoup sont infirmes parmi vous, dit saint Paul, vous voyez, parce qu'ils reçoivent indignement le corps et le sang de Jésus. Et dormiunt multi, et puis il dit, et dormiunt multi, c'est-à-dire, et c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui dorment, c'est-à-dire dorment spirituellement. Et ils sont dans un état de dormance spirituelle. Je ronronne et dans ma vie spirituelle et je vais à la confession le dimanche quand j'en ai l'occasion, je vais communier, mais en fait, il n'y a aucune conversion réelle de mon cœur. Je ne prends aucune résolution d'éviter les occasions qui m'ont conduit au péché. Je ne prends pas le temps de penser qu'est-ce qui m'a conduit à tomber dans tel ou tel péché, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour ne plus retomber dans tel ou tel péché. Alors faites attention, vous voyez bien sûr, Saint Pédis nous a encouragés, l'Église encourage la confession, la communion fréquente, mais à condition qu'on reçoive ces péchés, ces sacrements, à condition qu'on reçoive ces sacrements avec une détestation sincère de nos péchés et une vraie volonté ferme et efficace et de changer de vie et de ne plus commettre les péchés qu'on a commis. Et ici, encore une fois, si on n'a pas cette disposition d'âme, eh bien, oui, on est toujours tenu d'assister à la messe le dimanche, oui, on est toujours tenu de remplir nos autres devoirs religieux, mais on doit prier, se mettre à genoux et supplier le Seigneur de nous donner ces dispositions d'âme avant de recevoir les sacrements, pour ne pas abuser des sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors prions aujourd'hui pour le bon Dieu de nous aider avec l'aide de son Église, de nous débarrasser, de déraciner autant que possible ces racines du péché. Et puis, eh bien, recevons notre Seigneur Jésus-Christ dans un cœur pur, avec un ferme propos de ne jamais l'offenser, mais de vivre toute notre vie selon sa loi, pour lui rendre gloire en toutes choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.